Mes bons amis, bonjour. Grande joie de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre réflexion sur les dons du Saint-Esprit et plus particulièrement aujourd'hui sur le don d'intelligence. Dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 14, nous voyons les disciples qui sont sur la barque et le vent est contraire, la mer est agitée. Et voilà que Jésus vient à eux marchant sur les eaux. Et Pierre, pour rassurer ses compagnons, va se jeter à l'eau en demandant à Jésus « Seigneur, ordonne-moi de venir à toi ». Et Jésus de dire « Bien, viens ». Et voilà que la peur va gagner Pierre, car il voit le vent contraire et il est confronté à sa peur et il commence à sombrer. Et il dit à Jésus « Seigneur, sauve-moi ». Et Jésus de lui dire « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ce qui a fait sombrer Pierre, ce n'est pas la force du vent, ce n'est pas la profondeur de l'eau, mais c'est son incrédulité. Il a manqué de foi en Jésus. Nous aussi, nous sommes confrontés au doute. Nous sommes confrontés, plus particulièrement en ce temps d'épidémie, à la peur. Et la peur peut être mauvaise conseillère. Dans le doute, il peut y avoir un doute volontaire quant aux assertions de foi, ce que Dieu nous a révélé et ce qui a été transmis par l'Église, une négligence ou un refus volontaire d'adhérer à telle ou telle parole de la révélation. Mais il y a aussi un certain nombre de doutes involontaires, des hésitations sur la foi, des questions dans lesquelles nous nous entretenons, parfois aussi une certaine anxiété devant la sécheresse de notre foi. Autant d'occasions pour demander à l'Esprit Saint le don d'intelligence. La démarche de l'Esprit Saint est de soutenir notre intelligence, notre volonté, dans une attitude de garde, une attitude de vigilance. Et ce mot de vigilance, ce mot de veille généreuse, est un thème qui revient souvent dans les évangiles, plus particulièrement au début de l'Avent, où la figure du veilleur, celui qui met la vertu de prudence en action, eh bien, cette attitude du veilleur nous est donnée comme une attitude exemplaire dans notre vie de foi. Oui, demandons à l'Esprit Saint qu'il nous garde dans une saine et sainte vigilance pour adhérer et accueillir tout ce que le Seigneur nous a révélé. En effet, le don d'intelligence nous aide à mettre toute notre foi, toute notre confiance en Dieu, en ce qu'il a révélé de lui, et à être vigilant aussi pour ne pas mettre une telle foi et une telle énergie dans une créature humaine. Nous retrouvons aussi ce don d'intelligence dans la pérégrination des deux disciples d'Emmaüs. Cléophas et son compagnon quittent Jérusalem, le cœur tout triste. Ils échangent entre eux sur les événements qui viennent de se passer, et voilà que Jésus va les rejoindre sur le chemin, en leur demandant « De quoi discutiez-vous en marchant ?» Et Cléophas et son compagnon vont informer Jésus de ce qui s'est passé à Jérusalem. Mais dans sa réponse et dans sa grande homélie, Jésus va en fait les informer sur le sens profond, le sens caché de ce qui s'est passé à Jérusalem. Jésus perçoit leur lenteur à croire, mais à la lumière de toutes les Écritures, il va ouvrir leur cœur à l'intelligence de ce qui le concerne. En effet, l'Esprit Saint qui a animé toute la vie de Jésus est aussi l'Esprit qui a parlé par Moïse, par les prophètes, par les psaumes, à travers les événements historiques du peuple de Dieu. Et l'Esprit Saint nous permet d'entrer dans cette intelligence des Écritures. L'Esprit Saint nous aide à faire de la lecture de la Bible non pas seulement une lecture cérébrale, une lecture curieuse comme nous pourrions le faire d'un roman ou d'un magazine, mais à faire de notre lecture biblique une lectio divina, c'est-à-dire une lecture où nous nous reconnaissons comme un fils qui écoute ce que son père lui enseigne. En nous laissant enseigner de la sorte par l'Esprit Saint, en nous laissant éclairer par l'Esprit Saint qui nous permet d'entrer dans cette intelligence des Écritures qui nous révèle le Christ,
nous participons à cet immense dialogue de Dieu avec toute l'humanité. En écoutant l'Esprit Saint, en lui permettant de venir travailler notre cœur pour qu'il vienne nous aider à susciter notre réponse, nous participons, nous amplifions l'immense dialogue de Dieu avec toute l'humanité. Ce don d'intelligence, il intervient aussi dans l'intelligence des sacrements. En effet, dans la liturgie, l'Esprit nous enseigne les merveilles de Dieu. Dans les symboles liturgiques, nous découvrons le sens profond des mystères. Et ces symboles deviennent pour nous le lieu du mémorial des actions de Dieu, du mémorial du salut. Nous rendons présents ces événements du salut, nous en faisons les contemporains et leur action, leur puissance de vie continue de venir alimenter et irriguer toute notre vie. Oui, l'Esprit agit dans chaque sacrement, rendant ceci efficace. Les gestes et les paroles du Christ sont pour nous pleinement à l'œuvre, à l'action dans les sacrements. Mais surtout, l'Esprit nous aide à comprendre que le plus important dans les sacrements est ce qui est invisible. Alors attention, nous sommes souvent à la recherche de sensationnels, de liturgies un peu accrocheuses, stimulantes, pleines d'émotions. Autant de critères humains, certes importants, mais qui nous font passer à côté de l'essentiel et du plus important des sacrements, ce qu'il y a d'invisible, à savoir que le Christ agit, il nous nourrit, il nous remplit de sa présence. Et l'Esprit Saint nous aide à accueillir cette puissance de vie pour que nous puissions ensuite la déployer dans toute notre vie. La liturgie est faite de symboles et de signes très humbles, très pauvres apparemment, mais porteurs d'une immense richesse. Alors tout comme durant la vie publique de Jésus, sa divinité était comme cachée aux yeux de ses contemporains, l'Esprit a aidé les apôtres à passer de ce qu'il y avait de visible à ce qu'il y a d'invisible dans la vie de Jésus. Et par analogie, dans les sacrements, l'Esprit Saint nous aide aussi à passer de notre perception sensible, visible des choses pour entrer dans le mystère de ce qu'il y a d'invisible. Le Concile Vatican II, dans sa grande constitution sur la liturgie, rappelle que la liturgie est faite d'éléments visibles et invisibles, d'éléments où il y a à la fois de l'action et de la contemplation, mais de telle sorte que ce qui est visible est soumis à ce qui est invisible, et ce qui relève de l'action est soumis à ce qui relève de la contemplation. Et l'Esprit Saint nous aide à entrer dans cette perception, cette vie de l'invisible du plus important des sacrements. Le don d'intelligence, il est aussi important pour nous dans notre manière d'alimenter le don de la foi. La foi, c'est notre adhésion personnelle à un nom, c'est notre assentiment libre à la vérité que Dieu vient nous révéler. Oui, nous croyons à la réalité exprimée par les formules de foi. Par l'Esprit Saint, ces formules ne sont pas des lettres mortes, mais bien plutôt des fondements qui sont toujours vivants, qui viennent alimenter et nourrir notre réponse à Dieu. Et nous voyons que l'Esprit Saint vient nous travailler dans une démarche magnifique. Ce que Dieu nous fait comprendre, il nous le fait chercher. Et une fois cherché, il se laisse trouver. Le don d'intelligence vient éveiller notre attention, vient ensuite susciter notre désir, pour ensuite combler notre attente. Le don d'intelligence qui est donc à l'œuvre à la fois dans notre compréhension des Écritures, pour goûter à l'intelligence des Écritures, nous permettre de découvrir le Christ qui est présent depuis les prophètes, dans les psaumes, dans les livres historiques. Ce don d'intelligence qui est à l'œuvre dans les sacrements, pour nous faire passer de la perception du visible à la compréhension et à la vie de ce qu'il y a d'invisible, qui vient aussi travailler notre don de foi. Il intervient aussi de manière plus large encore pour nous faire passer
de ce visible à cet invisible, y compris dans notre rapport à la création. En effet, la nature a un message, un ordre interne. Nous pouvons y lire la pensée et la volonté de Dieu, la manière aussi dont nous devons vivre, accueillir ce message et continuer à le faire fructifier. À travers le créé, les yeux de l'esprit parviennent à connaître la puissance et la divinité de Dieu, source de toute vie. Saint Paul le rappelle au premier chapitre de sa lettre aux Romains. Ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers les œuvres de Dieu. Cette intuition était déjà présente dans le livre de la sagesse, au chapitre 13, verset 5. La grandeur et la beauté des créatures font par analogie contempler leur Créateur. Oui, grâce à notre intelligence éclairée par le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre le principe de toute chose, en particulier le principe de notre propre existence. Oui, demandons au Seigneur ce grand don de l'intelligence, don du Saint-Esprit, qui conduit notre intelligence à comprendre la vérité sur Dieu et sur le monde. Par l'action de l'Esprit Saint, le Christ se révèle à nous comme la vérité parfaite et absolue. Alors vous trouverez en commentaire de cette vidéo une prière pour demander le don d'intelligence. Que ce don d'intelligence soit à l'œuvre dans notre manière de lire les Écritures, pour entrer dans l'intelligence du Christ qui s'y révèle. Que ce don d'intelligence soit à l'œuvre dans notre manière de vivre la liturgie, pour passer de nos considérations mondaines et superficielles des choses visibles, pour entrer dans le mystère et la vie de ce qu'il y a d'invisible. Que ce don d'intelligence soit aussi à l'œuvre dans notre vie de foi, pour garder en nous cette vigilance intérieure, pour accueillir ce que Dieu nous révèle et pour ne pas mettre notre énergie dans une foi aux réalités mondaines. Et que ce don d'intelligence soit aussi à l'œuvre dans notre manière d'être en rapport avec la création, pour découvrir le message du Créateur, pour découvrir sa puissance de vie, son intelligence à travers tout l'ordre naturel. Que l'Esprit Saint vienne travailler nos cœurs pour qu'à travers ce don d'intelligence, nous puissions, dans la perspective de la fête de Pentecôte, goûter et entrer dans la vie même de Dieu. À tous, une bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.